Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Alphonse. Bonsoir Hubert. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Très bien. Alors, nous sommes là pour le point d'interrogation. Le fameux point d'interrogation. Bon. Expliquez-nous ce que c'est. Ce que c'est. Ok? Alors, le point d'interrogation qu'on va vous parler aujourd'hui, donc c'est le JDTV. Le JDTV, qu'est-ce que c'est? Alors c'est très simple. C'est une sorte de journal télévisé fait à notre sauce. C'est-à-dire que on va mettre nos rubriques, nos pensées, nos moments fun, enfin vous allez voir tout ça après. Ça va s'enchaîner de toute façon. Oh, une bombe nucléaire. Avez-vous entendu cette bombe nucléaire? Oh, 30-0. 30-0. Voilà, Seconde guerre mondiale. voilà. Non, je montrais le Black Ops 3 en fait. Voilà, donc on part tout de suite sur cette rubrique actualité, Actualité gaming. news, gaming, jeux vidéo, ce que vous voulez, c'est de l'actualité, c'est pour des vous. jeux vidéo. Blah. On se retrouve pour l'actualité gaming. Donc, qu'est-ce que l'actualité gaming? Alors en fait, l'actualité Hubert. gaming, ça va être simple. C'est que on va parler donc des nouveautés, des news, notre ressenti. Moi j'ai eu un peu de ressenti sur les jeux que je vais aborder aujourd'hui. Est-ce qu'on va les faire plus tard sur la chaîne, etc. Voilà ce que c'est l'actualité gaming. On va partir sur le premier jeu qui est... Rainbow Six Siege. Voilà. Donc le jeu est sorti récemment, très récemment, donc Fin novembre, début décembre. juste il y a eu la bêta et juste après la bêta le jeu est sorti. Donc j'ai pas pu tester la bêta, mais J'ai eu l'occasion de jouer à cette bêta. alors qu'est-ce qu'on a pensé? Alors mes ressentis, jeu super sympa, il est vachement bien développé. Les modes de jeu sont vraiment sympas, donc c'est-à-dire que c'est du terroriste contre des antiterroristes. Donc vous pouvez incarner, ce qui est bien, vous pouvez incarner dans chaque pays, dans chaque pays il y a forcément une section anticriminelle. Donc là, en France, il y avait le GIGN, etc. Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, on a la prise en main du jeu qui est vachement compliquée. Enfin, je veux dire, dans le sens où, par rapport à la visée, c'est pas décalé, mais c'est assez compliqué. Et ça, ils l'ont réglé dans le jeu. J'ai su qu'ils l'avaient réglé dans le jeu et que maintenant, ça allait beaucoup mieux. Il y a aussi donc le fameux terroriste contre antiterroriste, donc le fameux, je veux dire, cliché jeu FPS quoi, c'est-à-dire dans Counter-Strike, dans même les codes, Même les Call of. vous en remarquez peut-être pas, mais il y a eu L'euro d'Hubert. donc il y a eu des CT contre DT, donc peut-être vous en doutez pas, mais voilà, il y a quand même du CT contre T, et donc c'est la base quand même des FPS quoi. Voilà. Par contre, là on n'a pas du CT vs T sur un autre FPS. Mais on a du je suis ton père contre non, tu n'es pas mon père. Donc du Stormtrooper contre l'Empire, vous le connaissez. Donc du Vous Dark l'attendez. Vador contre Luke. Vous l'attendez, et oui, le fameux Star Wars Battlefront qui est sorti donc fin novembre, je crois que c'est mi-novembre qu'il est sorti, hein, c'est pas le 20. je Mi-novembre, ouais. crois. Donc la bêta, on a pu y jouer à deux, c'était monstrueux. Monstrueux. On s'est fendu la gueule de malade mental. Donc si vous avez l'occasion d'aller acheter le jeu, allez-y. Allez-y. Absolument, le Star Wars Battlefront. Il est énormissime. Énorme. Et ça, j'achète. Oh mon dieu, je viens pas de croire ce que j'entends. Ok, ça se dit? Ça se dit hein. Ok, donc par contre sur le Star Wars Battlefront, donc on a vu qu'il y avait deux modes disponibles sur la bêta, donc j'ai pas pu voir les autres modes. Moi il y en a un mode qu'on attend vraiment à deux, c'est avec les Le vaisseaux. mode spatial en fait. Ça va Avec être tous les monstrueux. vaisseaux spatiaux. En fait ça va être un truc simple, ça va être le Faucon Millennium qui est basique et on va devoir protéger le Faucon Millennium, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ça serait un peu comme du dernier rempart, mais en vaisseau. Donc- C'est un peu le même but. Voilà, puis après on a quand même le jeu quand même, on voit qu'il est fait par Par les Dice, studios qui ont fait PS. Frostbite, Voilà. Dice, Frostbite. Donc le jeu est un régal pour les yeux, est un régal pour la manette et vous vous régalez dessus. En gros, vous allez grossir. Voilà, avec ce jeu vous allez devenir obèse. Juste baise. Obèse. Voilà, Juste baise. donc c'est notre fin d'actualité gaming. Gaming. On se retrouve pour la prochaine rubrique qui est la rubrique conseil. La rubrique conseil peut vous conseiller des choses, donc chaque mois on va vous conseiller quelque chose. Et là pour le premier conseil on va apprendre un cadeau pour votre meuf. Et ouais les gars, vous l'attendez tous, vous le voulez? Un cadeau pour votre meuf. C'est Et pour c'est vous. parti. Donc, la rubrique conseil. La fameuse rubrique conseil. Qu'est-ce qu'on va... le conseil, on vous l'a déjà prédit de toute façon, Voilà. vous le savez. Donc, le conseil, le cadeau de Noël pour votre bien-aimé. Le fameux. Le fameux. Quand on dit qu'une meuf ça coûte cher, c'est surtout pour Noël.
Parce que si vous lui achetez un truc, ça lui plaît pas. On est d'accord? De toute façon, les casseurs flotteurs l'ont dit. Si vous achetez un truc trop petit, elle va vous croire que elle va se trouver grosse. Si vous lui achetez un truc trop grand, elle va croire que vous la trouvez grosse. Voilà. Donc faites attention aux vêtements. Donc si vous pesez dans le game, si vous avez gagné votre vie grâce à YouTube, si vous êtes monster care motherfucker, vous achetez la panoplie de bijoux à votre meuf. C'est-à-dire le collier, le bracelet, la bague, les boucles d'oreilles, la panoplie de maquillage, la totale. Elle sera ravie, elle sera heureuse, mais votre porte-monnaie va en prendre un coup. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Voilà. Dans le vécu quand même. Oui. Donc pour le bijou, allez-y, ça va lui faire plaisir, c'est sûr. À 30 000%. Pour le deuxième cadeau, qu'est-ce que t'achèterais? Alors moi, pour le deuxième cadeau, si j'ai moins d'argent, je prendrai des vêtements. Mais attention, comme l'a DJ précédemment, elles ne sont jamais ravies. C'est pour ça qu'il vous faudra acheter des habits à sa taille. Regardez dans son armoire, ouvrez les portes du bonheur et regardez la taille de leurs vêtements. Par ce biais, vous pourrez voir la taille qu'elle met et ses goûts. Si vous prenez un truc qu'elle n'aime pas, vous allez finir à dormir dans le canapé. Ce Qui n'est pas favorable. n'est pas favorable. C'est vrai. C'est vrai. C'est totalement vrai, qu'on se le dise. Pour un cadeau, on veut lui faire plaisir, ça ne marche pas. Le monde va mal. Le monde va mal. Le monde va mal. En Donc- plus, ils savent, pour nous, un cadeau pour mec, c'est facile. Vous allez à Micromania, vous prenez n'importe quel genre à 20 €, ça marche. Le mec va l'essayer. Bah ouais. Mais que le vêtement, non. Le vêtement. Ouais, vêtements, machin. Donc, regardez bien la taille et c'est bon. Pour le dernier cadeau, alors là, c'est pas de gamme, c'est vraiment celui qui a acheté la PS4 à Noël, plus Black Ops 3, plus Star Wars, plus Xenoverse, plus le gâteau pour faire des vidéos sur YouTube, plus la panoplie C'est pas sorcier. Celui qui n'a plus d'argent, vous le savez, vous l'avez déjà fait, je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait? Oui. Il l'a déjà fait. La fameuse rose de Noël. Ça marche tout le temps, ça marchera toujours. Mais c'est chaud. C'est chaud. Parce que vous avez... C'est ça mon cadeau? Oui, c'est ton cadeau. Et là, vous dites, mais tu sais, une rose rouge, ça représente tout l'amour que j'ai pour toi. Ou au pire, vous lui faites un gosse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette catégorie grossesse. J'espère que vous trouverez le cadeau, le parfait cadeau pour votre bien-aimé. Si vous êtes célibataire, achetez des Kleenex. Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique Mieux se connaître. Que je vais interroger le fameux Drac. Le fameux Drac. Donc je vais aller chez lui, lui poser la fameuse question. Quelle est la question, Alphonse? La question pour Drac aujourd'hui était quels est tes 3 premiers jeux vidéo? Et donc ceux qui adorent le plus, je vais aller chez Drac tout de suite. On se retrouve chez Drac. Mais merci beaucoup Drac de me recevoir aujourd'hui. Bah, écoute. C'est super un gentil. plaisir. Et fallait donc tes abonnés, tes fans t'ont posé une question. C'est donc la fameuse question du mois. C'est quels sont tes 3 jeux favoris, tes 3 premiers jeux vraiment que t'as aimé, que t'as apprécié et que demain tu pourrais y rejouer par exemple. Alors, mon tout premier jeu, c'était Super Mario Bros 3 Sur Super Nintendo. Ouais, si tu veux. Donc, tu sais, la grosse boîte grise avec des manettes carrées, le pavé rouge. Je vois un peu le genre, ouais. Et donc, moi, c'était là-dessus et je me suis éclaté là-dessus quand j'étais gamin. Et si je devais rejouer, en plus, ma c'est là-bas, si je devais rejouer, j'y rejouerais. Donc ça c'est ton premier jeu. Ça, c'est mon tout premier jeu. D'accord. Et ton deuxième jeu? Mon deuxième jeu, c'était sur PS3, donc le fameux Call of Duty World at War. Alors celui-là, j'en ai passé des heures jouées, mais monstrueux. Ah ouais? Ce Call of, J'ai jamais essayé. c'était d'ailleurs cette année, il a tellement été réussi, c'est un opus de Call of Duty. Il a tellement été réussi que pas mal de joueurs ont demandé la remasterisation du jeu pour PS4. D'accord. Voilà. Et ce jeu est magnifique. Et j'ai passé des heures dessus. À me lever juste après que mon père parte au boulot pour pouvoir jouer. Jusqu'à aller en cours le matin à 8h. Voilà. Donc tu jouais toute la nuit? Là j'ai joué tôt le matin on va dire. Tôt le matin. Ouais. D'accord. Mon Et en troisième top 3? jeu, donc ça a été encore un Call of, encore un opus. Le fameux Modern Warfare 2. Donc celui-là j'ai passé vraiment des heures aussi là-dessus. C'est d'ailleurs là-dessus j'ai commencé mes premières vidéos. Et ouais, je me suis éclaté là-dessus avec l'intervention, etc. J'ai passé des bons moments sur ces jeux. Quoi. Le fameux. Ah, c'était mon premier Call of aussi, donc je Ouais. comprends que. Après, c'est
Ça a été à partir de là où vraiment Call of s'est démarqué, vraiment, où est passé vraiment genre Ouais. grosse licence. Quoi. D'accord, d'accord. Donc si demain tu pourrais rejouer à ces jeux, tu le refais. Ah, si demain je devrais jouer à ces jeux, je le refais. Sans réfléchir. Voilà. Mais écoute, Est-ce que j'ai répondu à tes questions? bah écoute, j'espère que Drake vous aurez répondu à votre question. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Voilà. La semaine prochaine, on retrouvera donc Hubert qui interrogera donc le fameux Jay, l'unique Jay, sur une question que vous pouvez poser Sur Maintenant. notre Twitter, sur le Twitter ou sur Brotherwar. ou sur même en dessous de la vidéo en commentaire, on regardera. Voilà. C'est la fin du JDTV. Merci beaucoup d'avoir regardé. d'avoir regardé. Je te remercie Hubert. Un plaisir, Alphonse. On se la défonce. Hubert de la Tesse. Ok, donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est un gros travail. Donc voilà, merci tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo Partagez, si ça vous a plu, partagez, faites comme vous voulez. et ciao. Allez, dégage. J'ai plus de dents pendant 3 semaines maintenant. Ok.